Lorsqu'il est question de manutention de charge, on entend souvent parler de la technique qui consiste à fléchir les genoux et garder le dos droit. En fait, il faut comprendre que cette technique est très efficace pour protéger le dos. Par contre, cette technique demande beaucoup plus d'énergie du point de vue de l'action musculaire. C'est-à-dire que lorsqu'on fléchit complètement les genoux, cela coûte beaucoup plus cher en énergie pour nos muscles. Donc aujourd'hui, la capsule va servir en fait à vous démontrer d'autres techniques qu'on peut mettre en application lorsqu'il est question de manutentionner des charges. Donc la première que nous allons voir, c'est la technique en fait qu'on vient de mentionner précédemment, c'est-à-dire la technique qui consiste à fléchir les genoux et garder le dos droit. Donc comme je le mentionnais, puisqu'elle coûte plus cher en énergie, gardez cette technique-là pour les charges que vous considérez un petit peu plus lourdes ou un petit peu plus difficiles à manutentionner. Donc en fait, ce qu'on fait lorsqu'on effectue cette technique, c'est évidemment de garder le dos bien droit et c'est seulement l'action au niveau des genoux, donc la flexion des genoux, qui va nous servir à se rapprocher de la charge. Donc bien important, le dos reste bien droit. Comme vous l'avez vu, cette technique implique une flexion importante au niveau des genoux. Donc imaginons un individu qui aurait une problématique au niveau de l'articulation des genoux. Il est possible qu'il ne soit pas en mesure d'effectuer cette flexion-là. Donc, une alternative qu'on peut proposer, en fait, c'est une technique qui consiste à déposer un genou au sol. Donc, par exemple, si je veux saisir la charge, je viens déposer un genou au sol et je viens, encore une fois, garder le dos droit et je viens saisir ma charge. En fait, ce qui est intéressant avec cette technique, c'est que je peux également m'aider, en fait, à avoir un appui au niveau de ma cuisse pour m'aider à me relever debout. Et même chose, lorsque je viens de déposer la charge, je peux venir m'appuyer pour ainsi déposer la charge au sol. Donc, voici la deuxième technique. Troisième technique qui peut être efficace également, c'est la technique qu'on appelle mi-jambe, mi-dos. C'est-à-dire qu'on va fléchir en partie les genoux, mais également le dos. Mais ce qui est important de remarquer dans cette technique-là, c'est que bien que le dos soit fléchi, il va en tout temps demeurer droit. Donc, en fait, la technique consiste à, évidemment, fléchir les genoux légèrement, mais également de venir faire une légère flexion du tronc tout en gardant le dos droit. Donc, c'est bien important de ne pas arrondir le haut du dos, mais bien de garder les épaules bien vers l'arrière pour venir saisir la charge. Donc, cette technique, en fin de compte, avec la légère flexion du tronc, va aider en fait à venir épargner un petit peu d'énergie au niveau des jambes. Quatrième technique, en fait, consiste en une technique qui va nous permettre d'épargner au maximum l'énergie. Par contre, cette technique doit être utilisée seulement pour les charges qu'on considère comme très légères. Donc, par exemple, si j'échappe un petit outil au sol, eh bien à ce moment-là, je peux venir prendre appui sur une surface et simplement venir faire une technique de balancier ou la technique du joueur de golf, comme on l'entend, pour venir saisir ma charge au sol. Donc, comme je l'ai mentionné, cette technique doit être effectuée pour des charges légères, mais évidemment qu'en termes d'énergie, on vient en épargner énormément.